Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Boruto, épisode 39. Donc je sais ce que vous allez dire, Pro, accélère quand tu sors tes vidéos, mais je suis désolé, j'avais plein de choses à faire, et en plus je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai amélioré légèrement quelque chose, on en reparlera lors de prochaines vidéos. Aujourd'hui on s'attaque du coup à Mitsuki, l'adaptation justement des chapitres de Boruto qui étaient dédiés du coup à Mitsuki, donc les Mitsuki Gaiden, on pourrait dire ça comme ça tout du moins, et on attendait impatiemment cet épisode, franchement, c'était un épisode de ouf, si ce n'est le ou l'un des meilleurs de Boruto. Tout au début de l'épisode, on voit Mitsuki et Sarada discuter en attendant que Boruto arrive pour partir en mission. Et Sarada, à un moment, questionne un peu Mitsuki par rapport à ses volontés, à ses choix. Et Mitsuki répond toujours qu'il suivra Boruto. Et depuis le début, justement, de Boruto, l'animé pour tous ceux qui n'ont pas lu les Naruto Gaiden, et ben on se demandait toujours pourquoi Mitsuki voulait suivre absolument Boruto. Et en fait, pendant le flashback de Mitsuki, pendant les souvenirs qu'il a avant qu'il réponde à Sarada, et ben en fait, on voit les 18 minutes ou 20 minutes d'épisode qui restent sont en fait les 3 secondes de pensée de Mitsuki. Il se rappelle justement comment il a été... qu'est-ce qui lui est arrivé en fait, comment il est né, qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui lui a fait dire que Boruto est son soleil. Donc tout au début, justement, Mitsuki se réveille aux côtés d'Orochimaru, où Orochimaru en fait lui tend une coupe avec un remède. Il dit que ça pourra aider Mitsuki à aller mieux, parce que Mitsuki avait l'air de pas aller bien, et un peu sorti, un peu comme si il était à l'hôpital depuis plusieurs jours, il avait l'air vraiment pas bien du tout. Et justement Orochimaru lui tend une petite coupe avec un remède. Donc bien sûr, sous les yeux de Suigetsu qui est toujours aux côtés d'Orochimaru, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il est, je pense qu'il est dans un de ses repères, toujours dans un laboratoire en train de faire des trucs chelous. De toute façon, Orochimaru, ça a toujours été le mec qui faisait des expériences bizarres. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Suigetsu explique à Mitsuki que lors d'une mission qu'il avait fait avec Orochimaru, un dénommé Log, donc un ninja, lui a volé sa mémoire. Donc d'abord, Suigetsu a essayé de tester un petit peu les réflexes de Mitsuki, voir si Mitsuki n'avait pas perdu justement ses réflexes de ninja, ses réflexes de combat. Et il dit ouais, Orochimaru va être content, il aurait été vraiment déçu si t'avais perdu ses réflexes. Et justement, lors d'un petit test, une attaque que Suigetsu a fait à Mitsuki, et Mitsuki a eu le réflexe directement de se défendre, donc il n'a pas perdu ses réflexes de combattant. Suigetsu du coup détend l'atmosphère, on sait très bien comment il est. Moi, Suigetsu, j'ai toujours kiffé ce personnage, franchement j'adore ce perso, il me fait vraiment délirer. Et là encore une fois, il détend l'atmosphère et il emmène du coup Mitsuki auprès d'Orochimaru. Pendant ce temps-là, Orochimaru avait discuté avec un mec avec une cape, on ne sait pas trop qui c'est, il avait juste un briquet en forme de serpent, mais qu'il espère que ça sera le bon, parce que c'est le 6ème Mitsuki, et il espère vraiment que celui-ci sera le bon. Et j'ai bien aimé justement tous ces petits signes que l'auteur nous donne quand Orochimaru dit ça. Il tourne une espèce de petite coupe, à moitié comme une petite coupe de saké, et dedans il y avait le remède, et en fait il tourne cette petite coupe en disant ça, et mine de rien, cette chose-là, quand tu connais l'épisode, comment il s'est passé en fait à la fin, tu comprends pourquoi il fait ça. Mitsuki arrive du coup dans une salle, là où Orochimaru avait demandé qu'il vienne, et il lui explique qu'un dénommé Log lui a volé du coup sa mémoire, et qu'en plus de ça, il a volé des informations très importantes à Orochimaru et Suigetsu, et il demande à Mitsuki de l'accompagner pour récupérer la mémoire de Mitsuki et récupérer les infos d'Orochimaru en même temps. Mitsuki se pose quand même beaucoup de questions. Il demande à Orochimaru comment ça se fait que je suis ton fils, est-ce que t'es mon père, est-ce que t'es ma mère. Donc ça, c'est bien le type de questions que Mitsuki serait capable de poser. Et Orochimaru lui dit mais peu importe que je sois ta mère ou ton père, dans tous les cas tu es mon enfant et je veux t'aider à récupérer ta mémoire. Et le fait de t'emmener en mission avec moi, déjà je suis obligé de t'emmener avec moi, et en plus de ça, ça va permettre de créer des liens entre toi et moi. Donc Mitsuki en fait au début ne comprend pas trop. Il dit même à Orochimaru mais pourquoi prendre quelqu'un d'aussi faible que moi, et ça se trouve c'est vous qui avez traficoté ma mémoire, et qui me dit que vous allez pas mourir en venant avec moi récupérer ma mémoire. Et donc justement Orochimaru lui dit que déjà c'est un des 3 Sennin légendaires, donc forcément, et en plus de ça Orochimaru, comme je vous l'ai dit, emmène Mitsuki en lui disant qu'il veut absolument créer des liens avec lui, que c'est vraiment son fils et qu'il tient à lui. Du coup on retrouve Orochimaru et Mitsuki devant une espèce de barrière magique, et justement il dit à Mitsuki que c'est pour ça qu'il l'emmène avec lui, parce qu'il y a que Mitsuki qui peut traverser cette barrière. Orochimaru lui apprend les bases, à mon avis, vous allez comprendre pourquoi, les bases de son pouvoir à Mitsuki, et il lui dit voilà, tu dois faire comme ça pour passer. Donc il lui dit nous on ne sait pas comment il doit faire, mais Orochimaru lui explique. Mitsuki ouvre cette fameuse barrière et on arrive dans un espèce de repère où est situé justement Log, et Log les sent arriver. Donc Log, c'est le fameux personnage mystérieux, un espèce de samouraï ninja avec un espèce de sabre comme ça devant lui, et il a le coffre justement qui est à ses pieds, et à mon avis dans le coffre ce sont les informations qu'Orochimaru veut récupérer. Et du coup Log sort de son repère, il pétrifie Mitsuki, donc c'est un sort de pétrification qui permet justement à celui qui prend ce sort d'être immobilisé sur place. Et du coup Orochimaru se lance dans un duel direct, en combat direct avec ce fameux Log. Donc il était un peu du même acabit que celui de Sakura versus Shin, donc cet effet de vitesse, encore une fois, de verticalité, les sons, donc les bruits d'épée qui viennent se planter dans le sol, la tactique aussi, il y a eu pas mal de tactiques, entre justement Orochimaru qui tend son espèce de bras de serpent pour croquer, et Log
avait fait une armure plus résistante parce qu'à force de combattre contre lui, vu que c'est la 6e fois qu'il combat contre lui, il a amélioré son armure et du coup il fait une espèce de sort d'engloutissement, donc c'est une espèce de matière noire qui vient engloutir Orochimaru, un peu comme une technique de salement finalement. Du coup à partir de ce moment-là, Log avait vraiment Mitsuki à sa portée, donc il s'approche de plus en plus vers Mitsuki avec un sabre qu'il lève en l'air et il était prêt en fait à tuer Mitsuki, et sauf que Orochimaru avait glissé un tout petit serpent dans l'armure de Log qui était venu justement le croquer mais à l'intérieur de l'armure, et enfin le croquer, le mordre le mordre à l'intérieur de l'armure. Le venin d'Orochimaru est très puissant et immobilise complètement Log. Orochimaru dit à Mitsuki reste avec lui mais fais attention, ne t'approche pas, surtout ne lui parle pas et ne t'approche pas, je vais chercher du coup ce qui m'a volé. Orochimaru rentre dans le repère et Mitsuki se retrouve tout seul avec Log à l'extérieur du repère. Et à ce moment-là, justement, Log essaye de discuter un petit peu avec Mitsuki et il explique que le sort d'Orochimaru, enfin le venin d'Orochimaru le bloque complètement, que de toute façon il pourra pas bouger et il peut à peine parler grâce à un petit remède qu'il a réussi à développer mais qui est pas assez puissant pour lutter contre le venin d'Orochimaru. Log explique à Mitsuki qu'il pourra comprendre beaucoup de choses en lui enlevant son masque, donc il insiste un peu auprès de Mitsuki, il lui dit ouais mais tu sais pas qu'Orochimaru il t'a caché plein de choses, enlève le masque et tu vas comprendre pourquoi et tout. Il enlève le masque de Log et il s'aperçoit en fait que Log est Mitsuki, mais plus adulte. Genre vous prenez le Mitsuki de maintenant et vous lui mettez 7 ans de plus quoi. Et justement Mitsuki est un peu choqué par ça. Et le grand Mitsuki, donc je vais toujours l'appeler Log pour qu'on le différencie de Mitsuki, Log lui explique que en fait ce sont les mêmes êtres, ils ont été conçus de la même manière à quelque chose près, ce sont des êtres artificiels et que à l'heure d'aujourd'hui Orochimaru se joue de Mitsuki pour justement récupérer ce qui l'intéresse, qu'en fait il ne tient pas vraiment à Mitsuki, et il lui dit en gros que c'est contre nature, que c'est vraiment contre la volonté des dieux de créer des personnes sans être passé. Alors ça, sachez que c'est une psychologie qui est vraiment très importante, c'est vraiment des sujets qui sont très sérieux qui ont été abordés dans cet épisode, et c'est pour ça que j'ai kiffé, c'est qu'en plus, à l'heure d'aujourd'hui, créer des êtres artificiels, c'est un débat vraiment qui est très difficile, mais beaucoup de personnes, je pense même la majorité des gens, diraient que c'est quelque chose d'inhumain, si vous voulez, de créer des gens à partir de rien, alors qu'ils n'ont pas de parents, ça n'a pas été fait, si vous voulez, par l'amour, par deux êtres, si vous voulez, par un homme et une femme, par exemple. Le fait qu'il n'y ait pas cet amour de cette manière, le grand Mitsuki dit au petit Mitsuki, donc Log dit au petit Mitsuki que c'est contre nature et qu'il faut absolument arrêter Orochimaru. En gros, lui et Mitsuki, donc Log et Mitsuki, sont nés de la même germe, et c'est ce qui est enfermé finalement dans le coffre que Orochimaru lui va ouvrir. Donc il n'y a que Orochimaru qui a la clé de ce coffre, c'est pour ça que Log ne pouvait pas l'ouvrir, et Orochimaru lui il avait la clé mais il avait pas le coffre. Et justement on voit qu'Orochimaru ouvre le coffre mais on voit pas ce qu'il y a dedans, il le referme, il le reprend et sort du repère. Et pendant ce temps-là, il met en fait Mitsuki était en plein doute parce qu'il était en train de croire ce que le Log lui disait. Log a expliqué justement à Mitsuki un peu ce que leur prénom voulait dire. Donc Mitsuki, Mi qui vient de serpent, donc le 6e rameau terrestre, donc en gros le 6e signe du zodiaque chinois, donc c'est le serpent, et qui se prononce Mitsuki, qui veut dire coupe. Et du coup, en fait, ça voulait dire la coupe du serpent. Et du coup, Orochimaru vient en essayant de rassurer Mitsuki en lui disant, voilà, t'es mon fils, t'es mon enfant, je t'ai créé. Agir comme il l'a fait, Orochimaru, le fait de créer un être humain et de dire qu'il l'aime et que c'est son enfant, on peut pas dire que c'est une mauvaise chose. Malgré qu'il ait créé artificiellement, on peut très bien créer quelque chose et protéger cette chose au péril de sa vie, même des fois plus que sa propre famille. Et là, en fait, Orochimaru fait comprendre à Mitsuki que, et c'est un peu une morale réelle, c'est-à-dire que même si c'est pas quelqu'un qui est véritablement né de ses parties génitales et qui s'est pas reproduit avec quelqu'un, il a quand même créé Mitsuki et pour lui ça reste quand même son fils. Et donc Mitsuki est tiraillé entre Log qui lui dit d'arrêter Orochimaru et qu'un jour il faudra qu'il tue Orochimaru parce qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'il fait, et d'un autre côté il y a Orochimaru qui dit voilà je veux te protéger mon fils, et du coup Mitsuki est tiraillé avec ça, et psychologiquement c'est très très fort en fait finalement ce qui se passe, parce que Mitsuki doit faire un choix, et lui en fait ce qu'il a fait Mitsuki c'est qu'il s'est transformé, voilà, sa rage a explosé, il est passé en mode ermite, le mode ermite était juste un truc de taré, il était trop beau. Déjà en chapitre je le trouvais vraiment très beau, mais en plus de ça maintenant en animé avec les musiques etc, le petit chakra qui virevolte autour de lui, la corne qui pousse etc, franchement son mode ermite est juste trop stylé. Et quand on sait que Mitsuki maîtrise, on va dire à cause de sa rage, maîtrise le mode ermite seulement à son âge, je vous laisse imaginer quand il sera adulte, la puissance de Mitsuki, c'est un truc de ouf. Le mec déjà tellement puissant que quand il se transforme il s'enfonce dans le sol, tu vois. De plus il gagne en vitesse, en puissance, en réflexe etc, et un chakra qui le protège. Il vole la clé
et le coffre que Orochimaru avait dans ses mains, et il décide en fait de ne pas choisir Orochimaru et de ne pas choisir Log. En gros, d'avoir sa propre voie et ses propres choix. Et c'était justement ce que voulait Orochimaru. Vous allez comprendre pourquoi. Mitsuki du coup s'en va en traversant la barrière à pleine balle. Orochimaru et Mitsuki, le grand Mitsuki, donc Log, discutent et se disent voilà, on a enfin réussi, le plan a enfin marché. C'était un plan, c'est-à-dire que la petite coupe que Orochimaru a donnée à Mitsuki en tout début d'épisode n'était pas finalement un rebed, mais était justement ce qui permettait d'effacer la mémoire de Mitsuki temporairement. Mitsuki, quand il est arrivé et qu'il a ouvert le coffre, en fait Log avait mis à l'intérieur la photo du soleil de Mitsuki. Et c'est là qu'on comprend ce que veut dire le soleil de Mitsuki. Et en fait, il avait mis une photo du coup de Boruto. Mitsuki est né d'Orochimaru, donc est né un peu des ténèbres. Orochimaru l'a créé pour qu'il fasse du bien. En gros, Mitsuki est le Orochimaru que Orochimaru aurait voulu devenir. J'espère que j'ai été assez clair. Mais voilà, en gros, c'est ça. C'est que Orochimaru vient des ténèbres, il a créé un être artificiel qu'il considère comme son fils et qui veut qu'il aille dans la bonne voie. Et donc pour ça, il veut lui donner un soleil. Et du coup, la psychologie dans tout ça, c'est que Mitsuki sera donc la lune. Et c'est pour ça que Mitsuki dit qu'en fait, pour lui, Tutsu veut dire lune, donc le serpent de la lune. Et du coup, que Mitsuki sera la lune qui va éclairer la nuit, donc éclairer les ténèbres. Mitsuki, au moment où il a ouvert le coffre et qu'il a vu la photo de Boruto et qu'il a lu le rapport qu'il y avait sur Boruto, et ben en fait, il a vu que Boruto, c'était pour lui une lumière, un soleil, quelque chose à suivre, une voie qui le guide, voilà, comme un guide qu'il faut qu'il suive. Et donc c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, il suit et accepte tout ce que Boruto fait quasiment, quoi. Il valide tout ce qu'il fait et il suivra toujours Boruto. Et je pense qu'un jour Boruto lui dira que Mitsuki il doit prendre ses propres décisions et faire ses propres choix. Mais je pense que globalement il sera toujours là pour épauler Boruto. Et derrière, justement, Orochimaru est content et à sa manière il nous exprime un petit peu qu'il est content d'avoir créé un être qui va devenir ce que lui n'a jamais pu devenir. C'est-à-dire que Orochimaru a fait tellement de mal qu'il ne pourra jamais repasser du côté véritablement du bien. Et à l'heure d'aujourd'hui, Mitsuki est celui qui va incarner le Orochimaru du bien. Et surtout que Orochimaru avait largement les capacités intellectuelles et physiques pour développer un fils qui aurait été encore plus fort que lui, même si c'est artificiellement, il a voulu faire quelque chose de bien et à sa manière. On en arrive à la fin de cet épisode. Alors du coup, je vais faire un petit point par rapport à cet épisode. Franchement, c'est un épisode de taré. J'ai kiffé. Musique, l'ambiance, l'histoire, le plan qui a été fait, les combats, la vitesse dans les combats, le dynamisme. Franchement, c'était un bon épisode, bien dessiné. Je trouve que cet épisode a vraiment apporté une touche supplémentaire par rapport au Naruto Gaiden, donc les fameux chapitres. Quand tu lis un chapitre, l'image est fixe, hein. On est bien d'accord, quand tu lis quelque chose, l'image ne bouge pas. C'est une suite d'images et toi, tu te fais ta propre histoire. Donc il y en a qui préfèrent. Mais moi, je trouve véritablement qu'un bon animé, quand l'épisode est bien animé par rapport au chapitre, et bah ça donne une profondeur l'animé que tu ne peux pas avoir finalement dans un chapitre. Parce que là, du coup, tu as les musiques en plus, tu as l'ambiance, les sons, etc. Et j'ai trouvé vraiment cet épisode de qualité et très très bon. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je sais que j'ai mis du temps à sortir cette vidéo, mais c'est parce que j'avais un petit changement de setup, etc. Et puis j'avais aussi pas mal de choses à faire. Mais vous inquiétez pas, lundi arrivera du coup le chapitre 19 de Boruto. Et vous inquiétez pas, il y a du lourd qui va arriver dans pas longtemps. Faites-moi confiance. Merci à tous en tout cas de votre soutien pour toute cette année 2017. On arrive bientôt à 2000 abonnés. Ça fait vraiment plaisir. C'est ma dernière, je pense, vidéo de l'année. Et j'ai plus que à vous souhaiter comme d'habitude, vous savez bien, une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker, à partager, à me dire tout ce que vous voulez de cette vidéo par commentaire. Que du bonheur, que des bonnes choses pour cette année 2018. Et puis voilà, tous mes meilleurs vœux à tous. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.